Bonjour. Avant de plonger dans le tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne et je suis donc très heureuse de pouvoir le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou même qui me passe commande, à chaque fois ça accroît ma capacité à diffuser mon travail. Alors je vous en suis très reconnaissante. Pour ceux que cela intéresse, il est encore temps de s'inscrire au coaching astrologique que je propose. Ça vous épaulera pour hiérarchiser vos projets et les faire progresser d'ici à la fin de l'année en utilisant notamment les éclipses pour dynamiser vos projets et les mails hebdomadaires qui vous aideront à vous orienter au sein des transits qui vont couvrir les 3 prochains mois. Bon allez, maintenant passons au tirage. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois d'octobre, Amis Verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince du désert et la dame de la foudre. Je sais que hier ou avant-hier, j'ai eu un tirage qui parlait d'échecs et j'arrive plus à me rappeler si c'était les Gémeaux, les Béliers ou les Capricornes. Je dis ça parce que c'était un tirage qui disait de ne pas s'enfermer dans l'échec. Et ici, vous êtes enfermé dans l'échec. Le prince du désert, c'est vous êtes enfermé dans l'échec. On a le soleil, l'ermite, le 5 d'épée. Et ici, au niveau de la voie qu'il ne vaut mieux pas emprunter, on a le 9 d'épée, l'ermite, le 10 de bâton et le soleil. On a quelqu'un qui, face à une situation qui ne progresse pas, qui n'avance pas, face à une situation qui est difficile, au lieu de se dire je vais faire différemment, comme ça je vais obtenir un résultat différent et je vais décoincer la situation, on a quelqu'un qui se dit je vais continuer de faire ce que j'ai toujours fait. Et c'est d'ailleurs votre défi finalement. C'est de travailler mais différemment. C'est ça votre défi. C'est de sortir de cette espèce de routine où 10 de bâton, 8 de pentacle, vous recommencez tous les jours la même chose. Et tous les jours, vous finissez la journée en vous disant « Mais pourquoi ça n'a pas marché ?» Peut-être parce que tu as fait les mêmes bêtises qu'hier, dans le même ordre, en plus, parce que c'est plus rigolo. Hein. L'être humain étant un être d'habitude, tu as fait exactement la même chose que les autres jours. Donc c'est comme les autres jours, ça n'a pas marché. Et c'est ça le prince du désert ici. C'est cet ermite ici qui est aveuglé par son propre soleil, ne veut pas voir la réalité. C'est bien beau de dire je veux aller dans cette direction, ça tombe bien, c'est la trajectoire du soleil, donc je vais suivre le soleil des yeux et ça va m'aider à progresser dans la direction où je veux aller. Ouais. À quel moment vous allez réaliser que vous vous brûlez la cornée et que en fait quand vous arrivez à l'endroit où vous voulez aller, vous allez le dépasser parce que vous n'y voyez plus rien et vous n'êtes même pas foutu de vous arrêter au bon endroit. Bah oui, vous êtes brûlé la cornée, vous n'y voyez plus rien. Et c'est ça le prince du désert ici. Et la dame de la foudre, c'est stop, arrête-toi. Bah oui, arrête-toi, parce que la tache dans tes yeux, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle tu vois flou et tu marches pas droit et tu vas en fait foirer la direction ou tu vas rater l'objectif. Tu vas aller ailleurs parce que tu l'as pas vu en passant. Il faut briser, j'ai envie de dire, le cercle vicieux que vous ne percevez pas. C'est le constat d'échec, même s'il est quotidien, on s'en fout. Demain j'essaierai de ne pas manger de sucre pour ne plus grossir. Demain j'essaierai de ne pas fumer parce que j'ai décidé d'arrêter de fumer, donc demain j'essaierai. Et on a quelqu'un qui tous les jours, oh, je vais allumer une clope. Ou tiens, je prendrais bien un dessert. La balance, oui, je suis montée dessus hier soir, le constat n'était pas brillant, mais c'est pas grave, je veux un dessert. Ici, on a vraiment quelqu'un qui refuse d'admettre quelque chose. Mais je vais dire, c'est pas votre faute.
On a dû... moi, pour moi, je me suis... Le 5 d'épée m'a pas plu, mais le 9 d'épée non plus. Mais le soleil, et quand j'ai vu ça, page de coupe, oui, page de coupe. Pagesse de coupe, ça n'existe pas, Marie. Page de coupe, impératrice, 3 de coupe. Je me suis dit, ça part plutôt bien. Et puis, lune, 7 de bâton, tour. On avait la lune sur le premier triptyque, et on a le pape sur le deuxième triptyque. Pardon. C'était super bien parti. Vous alliez vous éclater, c'est l'été, on va s'amuser. Mais les circonstances n'ont pas... Enfin, vous n'avez pas été à la fête. Voilà, les circonstances n'ont pas été celles que vous espériez. La lune vient dire que vous êtes trouvé 7 de bâton, tour. Vous aviez prévu une croisière en Méditerranée. Et en fait, ça a été une tempête dans le Pacifique. Ouais, ça a été une tempête dans le Pacifique. C'est pas du tout la même configuration. Et vous avez gardé le cap. 5 de bâton, 6 de pentacle, justice. Vous êtes battu pour garder le cap. C'est bon, bah tant pis, on fait une croisière dans le Pacifique, mais j'aimerais bien qu'elle soit moins animée. Enfin, oui, on peut danser, on peut s'amuser, parce qu'on est là pour s'amuser, mais la tempête, pas trop. Vous voyez, vous avez essayé d'aller dans des eaux plus calmes, d'une manière ou d'une autre. Là, on en revient à mon premier exemple, qui est plus quotidien, c'est-à-dire que chaque jour, on va prendre comme ça, chaque jour, vous vous levez plein de bonnes résolutions, et puis les circonstances font que il me faut une clope, il me faut un gâteau au chocolat, il me faut. Et vous avez beau lutter, en vous disant que vous allez faire mieux, ça ne marche pas. C'est juste au-dessus. Hein. Étoile, 8 de pentacle, roue. C'est cet ermite qui se dit, demain ça va mieux se passer. Demain le bilan sera meilleur. Mais chevalier d'épée, diable, 3 d'épée. C'est-à-dire que non. Non. Vous allez faire la même chose. Et oui. Vous allez faire la même chose. Votre train est sur des rails, et puis il fait son circuit, et puis rien à faire, il tourne en rond, et puis c'est tout. Si vous voulez changer de direction, il va falloir actionner le bouton de l'aiguillage. Et pour actionner le bouton de l'aiguillage, il faut que vous décidiez à un moment donné de mettre vos efforts, parce qu'on va dire ce à quoi on dédie notre attention. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de... Il va falloir, oui, faire cet effort. Parce que ça ne marche pas. Alors, j'ai gardé jusqu'à maintenant un aspect très généraliste. C'est-à-dire que je n'ai pas mis les autres dans la sauce. Mais, 6 de pentacle, 3 de pentacle, 3 de coupe, justice, 3 de pentacle. C'était très bien parti parce que toutes les personnes qui sont montées dans la voiture, c'est des personnes que vous appréciez. Donc la journée devrait bien se passer. C'est chaque matin, voilà, vous prenez le bus de la vie, vous montez dans le bus et il y a tous les potes. Donc 3 de coupe. Vous vous dites, impératrice, 3 de coupe. Aujourd'hui, ça va encore être une bonne journée. J'ai tous mes potes avec moi. Vous voyez ouais. Mais il y a des potes qui sont pas coopératifs du tout. Impératrice, 6 de pentacle, 8 d'épée. Tour, roue, 3 d'épée. C'est-à-dire que même quand vous saluez tout le monde d'un grand bonjour souriant et agréable, toujours il fait la gueule et il ne sait pas dire bonjour celui-là. Ouais, ici, le tirage il vient dire que ça se joue pas seulement dans ce que vous vivez, c'est les gens avec qui vous le vivez qui sont une part du problème. Mais c'est d'autant plus important, chevalier d'épée, diable, 3 d'épée. Vous savez, il y a la fameuse chanson de Brassens, je l'écoutais encore l'autre soir, parce que j'adore Brassens, et je trouvais pas ma préférée, la chasse aux papillons. Ma préférée, c'est la chasse aux papillons. Et j'ai toujours du mal à la trouver, la chasse aux papillons. Et du coup, je me suis mis les copains d'abord. Et vous, c'est ça. C'est les copains d'abord. Ouais, le problème, c'est que... il y en a un, c'est pas vraiment un copain. Et
celui qui a le chic pour chavirer le bateau exprès. Parce que lui, il sait nager, et vous et les autres, vous ne savez pas nager. Et lui, il le fait exprès, ce vilain. Ici, il y a ça. Il y a le fait que vous démarrez les choses, mais il est possible que, et puis c'est souvent le cas finalement, quand on a envie on a une brusque bouffée d'un truc qu'on sait pas être bon pour soi, c'est souvent parce qu'on est déstabilisé émotionnellement. Et il est assez fréquent que la déstabilisation émotionnelle vienne de notre entourage. Et vous, au lieu je sais pas, de faire dérailler, enfin d'aiguiller le train différemment, je vais éviter de déjeuner avec cette personne parce que quand je déjeune avec elle, l'entrée ça va, le plat, elle commence à réellement me gonfler. Au dessert, j'ai tellement envie de hurler ou de pleurer ou de m'énerver ou que je vais prendre une deuxième part de gâteau au chocolat, s'il vous plaît. Ça va m'aider à tenir. Vous voyez, ouais, mais ça va pas aller en s'améliorant. C'est les kilos que vous prenez, c'est l'anxiété que crée cette personne. C'est pas le fait que vous êtes gourmand, c'est que cette personne vous crée une anxiété qui fait que vous mangez trop. Ici, 9 d'épée, ermite, 10 de bâton, soleil. On a quelqu'un qui, pour ne pas voir, 9 et 9, 18 d'ailleurs, hein, la lune, là à nouveau le soleil, et le soleil. On a quelqu'un qui, ouais, s'il y a de la lumière, une bonne lumière bien aveuglante, personne ne verra la misère autour. On verra que la star sur son piédestal. On verra pas tous les gens qui sont en train de crever de faim, parce que cette personne-là a ramassé a aspiré toute la richesse de ces gens. Ici, on a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que le soleil, c'est un projecteur qui est mis sur quelque chose et qui fait que quand on a le soleil dans les yeux, on voit pas qu'il y a un chat qui traverse. Voilà. Ou pire, un enfant. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas voir quelque chose et tant que vous ne le verrez pas, vous allez continuer à déjeuner avec cette personne et cette personne va continuer à vous créer, je sais pas, ça peut être une personne qui, vous êtes content de votre journée, vous avez bien travaillé le matin, et puis de déjeuner avec elle, vous commencez à vous dire, ah oui, mais j'ai fait une erreur avec tel client, puis cette personne a raison, je devrais être plus performant en tel domaine. Et elle crée, voilà, ça peut être tout simplement ça. Et le bilan à la fin de la journée, il n'est pas bon. Parce que tout l'après-midi, vous ruminez, puis vous avez mangé un deuxième part, j'ai trop mangé, et le soir, le bilan il est mauvais. La journée avait très bien démarré, magnifique, et à un moment donné, les circonstances, j'ai eu le croc, on m'a fait un croche-pied, je me suis étalé, et au lieu d'engueuler la personne qui m'a fait un croche-pied en lui disant tu recommences jamais ça, je me suis relevé en souriant, et puis j'ai dit oh ça va là-dedans, j'ai pas besoin d'aller au dentiste, on va continuer la route. 4 d'épée. La solution pour les cartes, c'est de reconsidérer toute la situation. Faut trouver le truc qui fait dérailler la situation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le changement n'est pas positif? Quel est le piège? 7 de bâton, 8 de pentacle, diable. C'est-à-dire que vous continuez à vouloir changer la lune en étoile. Oh, le karma veille à mon bonheur. La preuve, je suis malheureux tous les jours. C'est quoi ce raisonnement? C'est quoi ce raisonnement? Il faut changer votre raisonnement. Il faut mettre le doigt à l'endroit où ça fait mal, et il faut soigner. Et manifestement, il y a une forme de lutte avec quelqu'un. Là aussi, ici, ça c'est intéressant, on a aussi la justice. Ça fait 4-5 tirages où j'ai ça. J'ai une redondance des cartes. Soleil, soleil. Justice, justice. 7 et 16, on a 21. Non, je dis des bêtises. Oh, ça fatigue ça. 7 et 16, 23. Donc c'est pas ça, on ne peut pas l'additionner. Là, 18, on a à nouveau la lune. Oui, c'est ça, vous dites aujourd'hui je ne le ferai pas, et vous le faites à chaque fois. Et c'est pour ça que votre énergie est mal investie, que vous ne récoltez pas. Parce que 8 d'épée, vous vous dites, on va essayer encore.
pouvez continuer à essayer. Hein. Si c'est une machine à baffes, elle vous donnera rien d'autre que des baffes. C'est ça, hein, ça ne marche pas, mais j'essaye encore. Mais c'est là que se situe l'échec. 8 de coupe, char, force. Et là, on a le chevalier de coupe. Page de coupe, chevalier de coupe. Vous démarrez en page de coupe, vous êtes censé devenir chevalier de coupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la principale différence qu'il y a entre le page de coupe et le chevalier de coupe, c'est, on va dire, les illusions. Page de coupe, c'est quelqu'un qui rêve. C'est un enfant qui vous dit, c'est un jeune adolescent qui vous dit je fais des études pour devenir cosmonaute et aller vivre sur Mars. Et puis le chevalier de coupe, c'est l'enfant qui réalise que c'est pas demain la veille qu'on va aller vivre sur Mars, qu'il faudra d'énormes sacrifices pour les gens qui iront les premières fois sur Mars, ce qui ne reviendront jamais, par exemple, entre autres. Et qui se dit, bon ben, à défaut d'aller sur Mars, je vais devenir romancier et puis je vais raconter mes aventures imaginaires sur Mars, parce que j'avais beaucoup d'imagination, j'en ai vécu plein dans ma tête. Ou qui se dit, je vais travailler dans l'aéronautique pour trouver la solution pour que une fusée qui a décollé de Terre puisse se reposer sur Terre. Parce que voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'on n'arrive pas à poser les trucs et on n'arrive pas à repartir des trucs. C'est pour ça qu'on ne va pas sur la Lune, parce qu'on ne pourrait pas repartir. Donc, c'est la différence. C'est le page de coupe se dit je peux voler comme un oiseau. Le chevalier de coupe il se dit il faut d'abord que je construise un avion et après je vais voler comme un oiseau. C'est la différence entre les pages et les chevaliers. Les pages sont dans la théorie, le chevalier commence à mettre en pratique. Alors le chevalier de coupe se fait plus d'illusions qu'un chevalier d'épée, mais il s'en fait déjà moins qu'un page de coupe. Et vous, il faut laisser tomber l'illusion que, à force de tourner toujours dans le sens, on va dire, des aiguilles d'une montre, ça va marcher, alors que c'est seulement le jour où vous tournerez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que ça va marcher. Mais il faut qu'il y ait ce changement. Tiens, c'est amusant, on a le pape en dessous, on a 2 papes là, côte à côte. On va voir les oracles. Alors les cartes d'oracle, elles surenchérissent sur la nécessité de refermer le piège. Il faut refermer ce piège, c'est un cercle vicieux. C'est peut-être pas un constat quotidien, mais c'est un constat qui est récurrent. C'est, je sais pas, tous les débuts de mois, vous constatez que, ou tous les, je sais pas moi, 3e mardi du mois, vous constatez que. Là, ce duo est le plus intéressant de l'oracle parce que Milken Rohne souligne combien tout est à notre disposition dans l'univers et qu'il suffit de suivre l'arc-en-ciel, il suffit de 8 de pentacle, force, il suffit de s'investir pour attirer, hein, on attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est l'évidence, Milken Rohne. J'attire ce à quoi je dédie mon attention. Si je suis l'arc-en-ciel, je trouverai le trésor au pied de l'arc-en-ciel. Mais all that glitters. Il y a un dicton qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Bah ouais, parce que c'est triste à dire, mais si la journée elle a bien démarré jusqu'à ce que machin... J'ai un truc sur machin en ce moment. Je sais qu'il y a plusieurs tirages. On va rester sur machin. Si à chaque fois que machin monte dans la voiture, l'ambiance change et ça tourne au gâchis irrémédiable, faut laisser machin sur le bord de la route. C'est ça le message, c'est ça la leçon. C'est-à-dire que les ressources, elles sont toutes là, elles sont toutes à portée de main, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se gaver avec. Il faut bien avoir conscience que, oui, vous pouvez manger autant de parts de gâteau au chocolat que vous voulez, vous avez une carte bleue qui vous y autorise. Mais sérieusement, est-ce que c'est bon pour votre santé, premièrement? Et deuxièmement, il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie de manger un gâteau au chocolat et pas qu'on leur dise il y avait 12 parts ce matin, Verseau les a toutes mangées. Vous êtes plus dans la compensation d'une frustration, vous êtes dans la goiffrerie. Et bon, il n'y a qu'un pas jusqu'à la... Enfin, il y a plusieurs pas, mais enfin, vous êtes rapproché de la maladie mentale quand même.
C'est devenu toc obsessionnel, c'est-à-dire j'ai une frustration, je bouffe. C'est la chose la plus courante. Hein. Bon, après, il y a des personnes, ça va être différent, ça va être d'autres formes d'addiction, mais on va dire, nous sommes tous comme ça. On va avoir tendance à mettre quelque chose dans notre bouche quand on est frustré. C'est petit humain, voilà. Petit humain, dès son enfance. Pour ça qu'on colle des tétines dans la tête, dans la bouche de certains enfants. C'est quand il y a un truc dans la bouche, il se tait. Et il n'exprime pas ses besoins, ses frustrations, ses sentiments. Voilà. C'est souvent ça, hein, dites-vous bien que c'est souvent ça. C'est inconsciemment, l'adulte en mettant un truc dans la bouche de l'enfant l'empêche de s'exprimer. J'ai pas envie d'entendre. Je dois déjà faire tri avec mes émotions, de petits machins. Il vaut mieux qu'ils se taisent. C'est très révélateur de ce qu'est devenu notre société. C'est très très révélateur de ce qu'est devenu notre société. On est dans l'étalage de sentiments, d'émotions. Vous avez des gens qui se filment en pleurs. J'ai pensé à le faire. Hein, moi, je sais que quand j'ai cru que j'allais me faire tuer, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais ce coup-ci, il va me tuer pour de bon. Il ne va pas se contenter de me menacer, de me tuer, il va me tuer pour de bon. J'ai été tenté de faire... J'avais fait une vidéo où j'étais calme dessus, où j'expliquais certaines choses, et j'avais dit, s'il m'arrive quelque chose, je veux... J'avais envoyé cette vidéo de manière à ce que, s'il m'arrivait quelque chose, des personnes l'aient ensuite. Mais, ouais, on est dans l'étalage émotionnel, et pourtant, on n'est plus capable de gérer ses émotions. Et on n'est plus capable de les catégoriser en émotions, en sentiments. Il y a les écrans, cette espèce de nébuleuse qui a été créée artificielle, à désinhiber certaines choses et à inhiber la capacité au bon sens, à la réflexion, à la compréhension. Vous, il faut que vous dépassiez ça. C'est pas parce que je peux m'acheter tout ce qu'il y a dans la boutique que je vais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces machins? C'est à un moment donné, il faut avoir ce raisonnement-là. Il faut se dire, oh, oui, je peux. Mais est-ce bien utile? Est-ce qu'il ne serait pas plus utile de s'occuper de ce qui ne va pas? Parce que le changement, il est là, maintenant. Mais il faut que vous admettiez certaines choses. Vous admettiez sans doute des vérités extérieures. Sans doute, il faut que vous admettiez que vous voyez les choses d'une manière et machin ne voit pas les choses de la même manière. C'est pour ça que vous voyez le point positif dans ce que vous avez accompli, et que machin va vous dire que c'est positif, mais c'est pas assez. Ou ça aurait été mieux si ça avait été comme ça. Ici, il y a quelque chose à comprendre pour progresser. Il y a quelque chose à admettre, et une limite à tracer, à dire je peux jusqu'à un certain point, et au-delà de ce point, c'est plus possible. C'est pas en surenchérissant sur ça que ça va s'améliorer. C'est au contraire en faisant stop, ajournement. Oh, pas de recul. Oh, on fait une pause aujourd'hui. Non, mais parce que là, je peux plus. Je fais une pause. Quels sont les faits, et donc la réalité, la vérité, et qu'est-ce qui, tour, vient foutre en l'air la réalité et fait que mes efforts ne me mènent pas là où je veux aller. C'est quelque chose que vous devez admettre pour sortir. Vous allez trouver la paix. Hein. C'est un schéma auquel vous allez mettre fin. C'est une fuite en avant auquel vous allez mettre fin. Mais voilà, c'est à un moment donné, il faut se dire, le soleil m'a tellement aveuglé que je n'y vois plus rien. Donc je m'assois, j'attends que ma vision soit redevenue normale. Je suis où? Mais qu'est-ce que je fais en Papouasie? Et pourquoi je suis en Papouasie? J'étais pas parti pour la Papouasie, moi. Voilà, il vous faut ce constat, il faut réellement, parce que vous vous trompez, peut-être que vous confondez les moyens avec les ressources, peut-être qu'il y a quelque chose dans, j'ai envie de dire, l'usage que vous faites des choses qui vous induit en erreur, qui font que le cycle recommence à chaque fois. C'est le prince du désert. C'est à chaque fois vous dites, demain, trop de coupes, trop de pentacles, génial. Et vous finissez, parce qu'il y a ça aussi, le 5 de bâton, vous finissez par lutter. Normalement, quand il y a une collaboration, on ne lutte pas dans une collaboration. Alors oui, l'autre, des fois,
t'es chiant, tu sais pas faire ça, il faut que je le fasse à ta place. Et vous le saviez quand vous aviez démarré le projet, vous saviez que cette personne ne savait pas compter. Et vous savez compter, vous aviez dit je m'occupe des chiffres puisque tu sais pas compter. Donc laissez-le faire ce qu'il sait faire. C'est déjà plus de 5 bâtons sur les chiffres. Personne ne sait pas compter. Il n'a pas touché les chiffres. C'est votre domaine. Ici, le 5 de bâton, il faut faire ce constat. Faut admettre quelque chose. Et une fois que vous l'avez admis, bon ben voilà, cette personne ne sait pas compter. Prochain projet, même pas je lui fais faire 2 et 2. C'est un point, c'est tout. Et ben c'est tant pis, elle est très bonne, je sais pas moi, pour faire le café, elle vient faire des cafés pendant qu'on comptera. Et puis c'est tout. Ben oui, apprends à compter et tu feras plus de café. Point, stop. Il y a quelque chose, une fois que vous l'avez admis, vous pouvez trouver la solution. Vous sortez. Vous avez compris la leçon, vous sortez de la situation. Vous avez compris pourquoi une ressource qui semble bonne, finalement, elle vous induit en erreur. Je suis la course du soleil. Ouais. Et puis il m'a tellement aveuglé qu'en suivant sa course, j'ai pas vu que j'avais atterri en Papouasie. Ben oui, fallait pas descendre à cet arrêt-là. Voilà, c'est ça en fait. Chaque matin, vous prenez le métro, et puis vous avez tellement, je sais pas moi, les yeux fixés sur votre écran, vous ratez à chaque fois l'arrêt. Oh, je suis à Châtelet. Merde, je savais que je descende à celui d'avant. Et puis, flout, vous faites toute la boucle, vous repartez dans l'autre sens, on vous dit, je descendrai. Puis à Châtelet, vous avez dit, je descends la prochaine. Oh, qu'est-ce qu'il fait là dans la série? Oh, oh. Merde, j'ai encore raté mon arrêt. Et vous arrivez en retard au boulot, et à la fin de la journée, vous finissez tard, et puis vous me refaites la même sur le trajet du retour, et à aucun moment vous vous dites, si j'arrête de fixer mon écran, je ne vais pas rater mon arrêt. Ma vie va devenir plus simple. Je serai à l'heure au boulot, je pourrai rentrer à 1h descendre chez moi, je ne serai pas énervé, je ne serai pas frustré parce que j'ai passé une mauvaise journée et que j'ai encore fait 3 fois la ligne. Vous voyez, il faut sortir de ça. Il faut créer le schéma de rupture. À un moment donné, j'investis mes efforts, je devrais avoir un retour. Si j'ai pas de retour, c'est que mes efforts, je sais pas, si vous visez pas la cible, vous plantez des flèches dans tous les coins, mais vous faites pas le bonus qu'il vous faut pour dire j'ai accompli, j'ai eu les 300 points qu'il faut pour le niveau suivant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous tournerez en rond tant que vous n'admettrez pas quelque chose, que vous ne vous déferez pas d'une illusion pour passer à une réelle croyance. Il y a des choses que je voudrais voir possibles. Maintenant, je sais qu'elles ne sont pas possibles, mais rien ne m'empêche de faire autrement, de le vivre autrement. Et char, force. Hein, vous passez à autre chose. À un moment donné, vous passez à autre chose. Mais parce que, voilà, vous avez fait le constat de départ. Vous avez admis quelque chose qui vous permet peut-être accepter, peut-être entendre, peut-être que vous ne voulez pas entendre quelque chose. C'est pour ça que je parlais de batailler avec le 6 de Pentacle. Peut-être qu'il y a des messages qui vous sont envoyés, mais que vous refusez de les admettre. Vous voulez imposer aux autres. Mais ils vous ont dit, c'est pas la bonne saison. Voilà, c'est pas la bonne saison. Votre projet, il est génial, mais on n'est plus à la saison bikini et plage. Donc votre grande fête sur la plage, c'est pas possible. Non, là c'est Halloween. Et puis avec des pulls et des écharpes. Donc, faut changer votre fusil d'épaule. Et peut-être que c'est quelque chose que vous voulez pas entendre. Quand les autres vous disent « Ah, mais ta soirée va pas marcher, hein, c'est bien beau là, tout ce qu'on prépare, mais... » Vous voyez, c'est peut-être ça que vous voulez pas entendre aussi. Vous voulez pas entendre quelqu'un qui vous dit « Mais écoute, tu veux que je m'occupe de la compta, mais pour un compta, 3 x 4, 3 x 4, 4 et 4, 8, 2... 3 x 4, 12. Voilà, je suis à ce niveau-là en maths. Donc, faut pas pleurer si la compta est foirée. Vous voyez, tant que vous n'entendez pas le message, il peut y avoir ce problème-là. C'est que vous refusez d'entendre quelque chose. Et peut-être, ou peut-être d'autres collaborateurs qui vous disent « Écoute, machin, il est bien sympa, mais il fout le bordel à chaque fois qu'il est là. »
Ah, mais non, vous allez voir, machin est brillant, machin. Et vous, vous êtes la personne qui imposait machin. Alors que machin vous pourrit la vie, à vous aussi. Vous voyez Mais c'est pas parce que vous avez vendu machin aux autres que ça va mieux se passer. C'est machin le problème, c'est pas les autres. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.